Peut-être aujourd'hui, tu te vois comme quelqu'un de faible, tu te vois comme quelqu'un d'insignifiant et tu as envie de fuir, mais s'il te plaît, ne fuis pas. Et fuir, c'est quoi? Fuir, c'est pas toujours je prends mes jambes à mon cou. Ou alors je dis non, fuir parfois c'est retarder. Fuir, c'est refuser de se former. Fuir, c'est faire toute autre chose, mais ne pas faire ce que le Seigneur t'appelle à faire dans cette saison. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant, vas-y. Le premier pas que tu vas faire, tu vas voir que le Seigneur il va faire concourir les choses en ta faveur. Tu vas voir, comme dans le cas de Moïse, même dans le cas de Gédéon, qu'il y aura un alignement qui va venir de Dieu parce que tu as choisi d'aller dans la direction du Seigneur. Tu vas voir que les choses qui étaient pour toi comme des impossibilités, comme cette citation que j'ai lue au départ, tu vas voir que finalement, c'est fait en fait, quand tu vas regarder en arrière. Et il a plu à Dieu de te mettre à part, ne dis pas non à l'appel de Dieu. Il a plu à Dieu, comme Paul dit dans ta parole, quand il m'a appelé, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne plus regarder à tes faiblesses, à tes limites, aux personnes même qui t'entourent, qui te semblent plus loin que toi, des personnes qui te découragent. Ne regarde plus à ces choses, mais regarde à cet appel de Dieu et réponds de tout ton cœur. Dieu est au courant de tes faiblesses et de tes limites une fois de plus, mais ça n'arrête pas Dieu parce qu'il ne compte pas sur ta propre force à toi pour le faire. Il le fera à travers toi. Accepte juste que Dieu va le faire à travers moi. Je peux être la personne la plus limitée du monde aujourd'hui. Je peux être la personne la plus faible aujourd'hui dans mon entourage. Mais il ne s'agit pas de ma force à moi. Il ne s'agit pas de mes limites à moi, mais il s'agit de tout ce que le Saint-Esprit peut faire à travers moi.